Bonjour Claire de Vlemings, je vous retrouve après une bien longue absence et je vous retrouve toujours pour parler d'autisme Asperger et dans cette série de vidéos, j'ai décidé de parler de la recherche d'emploi, de l'emploi. Pourquoi? Parce que on considère, il y a des études qui disent qu'entre 15 et 35% des autistes Asperger travaillent et que le reste ne travaille pas. Alors que nous n'avons aucune déficience intellectuelle, que du contraire, un certain nombre d'entre nous ont vraiment des capacités intellectuelles élevées. Et donc ça fait énormément de talents qui sont gâchés et de personnes qui sont touchées au plus profond d'elles-mêmes parce qu'elles ne sont pas à même de s'insérer dans la société. Les problèmes d'emploi pour les autistes Asperger, eh bien, ils vont déjà parfois venir au niveau du choix d'une profession, puis le processus de recrutement est quelque chose qui est déjà très compliqué pour les neurotypiques, mais qui est encore plus compliqué pour un Asperger qui ne maîtrise pas tous les codes sociaux. Ensuite vient le travail lui-même, où là, on va très rapidement tomber dans des conflits avec des collègues ou une hiérarchie, et nous avons également un risque élevé de burn-out, d'un burn-out autistique qui n'est pas un burn-out normal et qui est toujours un burn-out extrêmement sévère. Donc cette série de vidéos, ça va se concentrer sur la phase de recherche d'emploi. Et je vais aborder plusieurs sujets. Donc, je vais évidemment aborder le sujet du choix de la profession. Comment va-t-on choisir sa profession? Et après ça, comment va-t-on faire pour développer son réseau? Parce que c'est via ce biais-là que l'on va obtenir des informations utiles et que l'on va peut-être pouvoir trouver un emploi. Comment va-t-on faire pour décoder les offres d'emploi? Comment fait-on pour préparer un CV, pour préparer une lettre de motivation, pour faire son propre marketing? C'est quelque chose que nous n'aimons pas, ça en général. Comment va-t-on faire le jour où on nous convoque pour une interview? Comment va-t-on se préparer? C'est vraiment la base, la préparation. Comment va-t-on se présenter lors de l'interview? Physiquement, je vais même vous parler de la présentation physique. Comment va-t-on répondre aux questions? Qu'est-ce qu'on peut attendre comme questions et quelles sont les réponses qu'on attend derrière les questions que l'on pose? Et finalement aussi, lors d'une interview, va-t-on dire que l'on est autiste Asperger ou va-t-on le taire? Et si on le tait, quand va-t-on le dire? Et donc, in fine, évidemment, le but de tout ce trajet, eh bien, c'est de renforcer sa confiance en soi afin d'aborder plus sereinement le processus de recrutement. Évidemment, si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes autiste Asperger, vous pouvez vous dire que vous avez besoin d'accompagnement pendant cette période parce que c'est un peu compliqué pour y faire face seul. Et là, en tant que coach, bien entendu, je peux vous accompagner dans toute cette recherche d'emploi, faire avec vous toute une série d'exercices qui vont vous permettre de chercher avec fruit un emploi. Voilà, cette vidéo est terminée. Dans la prochaine vidéo, eh bien, je vous retrouverai pour parler de la profession que l'on aimerait exercer. Entre-temps, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et je vous dis à bientôt.